Bonjour, bonsoir mes lumières, j'espère que tout le monde va bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. On va voir de ce qui se présente pour vous, de quoi on va parler. J'aimerais surtout voir ce qui se présente pour vous. Bienvenue à toutes et à tous, bienvenue aux nouveaux abonnés. J'espère que vous trouverez de quoi vous faire avancer, vous aider à comprendre les choses ici, et puis que vous vous amuserez un petit peu quand même, qu'on rigole un peu, parce que la vie elle est déjà assez compliquée comme ça pour que cela complique en plus. J'ai un peu froid, je trouve qu'il fait froid ce matin. Voilà, quand il pleut, ça y est, ça refroidit partout. Donc voilà, on va aller voir de ce pas ce que les âmes, les guides ont à vous faire passer comme message. J'espère vraiment que vous allez tous très bien, hein. Les énergies sont un peu lourdes en ce moment. Il y a peut-être des gens qui dorment pas très bien. Voilà, prenez soin de vous surtout, hein. Prenez soin de vos énergies, reposez-vous si vous en sentez le besoin. En tout cas, écoutez-vous. Et quoi que vous entendiez en guidance, faites attention parce que c'est du collectif, d'accord? Ce n'est pas du personnel. Donc ne vous calquez pas. Toutes les guidances ne peuvent pas vous correspondre, ce n'est pas possible. Je vous le dis tout de suite. Même si ce que je vous transmets peut parler à beaucoup, ce n'est pas, et même si vous vous reconnaissez dans à peu près un peu tout, en tout cas ne faites pas de copier-coller s'il vous plaît, parce que vous allez vous faire plus de mal qu'autre chose. Il faut vraiment que ça vous touche pour que voilà, ça vous corresponde. Il n'y a qu'une guidance privée qui pourra vous dire où vous en êtes. Vous pouvez en prendre une avec moi ou avec quelqu'un d'autre, ça n'a aucune importance. Si c'est avec moi, vous avez tout ce qu'il faut en bas de la vidéo pour pouvoir me contacter. Et puis de là, on verra ce qu'il y a à faire pour vous, ce que vous voulez, ce que je peux faire pour vous. Sachez que c'est toujours à vous de me contacter, jamais moi. Moi, je ne viendrai jamais vous voir en vous disant... voilà, sauf si vous me demandez par commentaire, je veux prendre une guidance avec vous et à ce moment-là, je vous dis comment faire. Mais moi, je ne vais jamais faire la démarche de venir vous dire, prends une guidance privée avec moi, nanana. Non, non, je ne ferai pas ça. C'est à vous de faire la démarche parce que ça vient aussi énergétiquement d'une démarche de, je veux savoir ce qui se passe, je veux aller mieux, je veux comprendre, d'accord? Donc ça, c'est à vous de faire ce choix. Et puis, oh, le soleil revient, oh, c'est trop bien parce que j'ai froid. On va aller voir tout de suite ce qui se passe. Allez. Bon, par contre, on va commencer. On va voir avec ça. Qu'est-ce qui se passe pour les féminines? Qu'est-ce qui arrive, hein? Le petit talisman là. J'ai retrouvé ce talisman dans mes affaires hier. Comme quoi, des fois, on a des trésors à la maison et on s'en rend pas compte. J'ai reçu, des fois, je reçois des choses. Et en fait, ça. J'ai retrouvé ça dans mes affaires hier et j'ai trouvé que ça me parlait plus ou moins là, alors que quand je l'ai reçu ça me disait absolument rien. Et puis hier ça me parlait pas mal. En fait j'ai checké le taux vibratoire et il y a un taux spirituel assez important dans ce petit talisman là. Et je vais le garder, voilà. Il est là, il va m'accompagner. Alors, pour toutes celles et ceux qui vont regarder cette guidance, je suis ravie de voir qu'il y a de plus en plus d'hommes sur la chaîne. Bienvenue à vous, messieurs, hein. Je suis très très contente de vous avoir. Alors allons voir de ce pas ce qui se présente pour toutes les polarités féminines et masculines aussi, parce qu'il y en a. Et toutes les tierces aussi, parce qu'il y en a. Qui viennent regarder les guidances. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se présente ? Qu'est-ce qui arrive, s'il vous plaît, les énergies à venir pour les féminines? Oh, vous êtes trop mignons dans vos commentaires, hein. Vraiment merci, hein. Vraiment, vraiment, vraiment merci. Voilà, il y a pas mal d'entre vous qui sont encore en colère, c'est normal, hein, faut surtout pas... c'est normal, hein, que vous soyez encore en colère, hein, quand on lave des choses, c'est un stade obligé, hein, voilà, hein, c'est des phases de deuil, hein, c'est comme quand on perd quelqu'un, c'est la même chose, donc on passe par le stade de la colère, donc il faut surtout pas vous en vouloir.
l'important, c'est de ne pas rester sur cette colère, mais de comprendre pourquoi elle est là. Ce que ça vous demande de travailler, en fait. Mais la colère est humaine. Et si on s'en sert correctement, ça peut être un bon tremplin, d'ailleurs. Il y en a encore parmi vous qui sont en détresse. Ok. Oh là là. Et puis, il y en a qui avancent magnifiquement. Donc, voilà. On a tous son timing, tous son chemin, tous... voilà. Ok. Ok. On dit que c'est bon. Alors, il y a des féminines, là, ce qui arrive, c'est... ouais, on demande beaucoup de repos. Il y a des féminines qui ont besoin de se reposer, de se détendre, de se calmer. D'accord? C'est ça. Et voilà, parce que vous avez besoin de briller plus. Il y a des féminines qui ont besoin peut-être de se sentir plus beau, plus belle. Et ça va venir de votre repos, ça va venir de la façon dont vous vous voyez, ça va venir d'une certaine tranquillité d'esprit. Alors la méditation, ça aide beaucoup. Vous pouvez méditer n'importe comment, 0,555, la méditation, ça aide beaucoup. C'est très très important. Vous n'êtes pas obligé de vous asseoir en tailleur dans votre salon, ça je vous l'ai déjà dit. Vous pouvez très bien méditer en faisant la vaisselle, en repassant. Voilà, l'important c'est de d'être dans un état où en fait vous allez regarder vos pensées passer, les observer, mais sans juger, sans vous juger vous surtout. Méditer en allant en forêt aussi. Donc, voilà, on parle de travail sur soi. Mais ouais, voilà, hein, c'est ça. Hein. Il y a des féminines qui ont besoin de se détendre là parce qu'il y a des choses qui doivent être travaillées. Alors encore deux, puis on va voir. Hein. Qu'est-ce qui arrive pour les féminines? C'est froid. C'est froid. J'aime pas, c'est froid, j'aime pas. Alors, ah ouais. Il est bien matériel. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui a besoin de faire un certain travail sur lui ou sur elle. Alors ça peut être vous, comme ça peut être la personne d'en face. Mais en tout cas, là, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a quelqu'un qui a besoin de faire un travail sur lui ou sur elle concernant une certaine superficialité et un certain rapport à la matérialité. Voilà. Eh ben, c'est bien déjà, non? Parce que c'est quand même du gros boulot, ça. Il y a besoin de profondeur là. Il y a besoin de profondeur et il y a besoin peut-être, là je vois plus de profondeur ici, plus de sobriété ici. C'est un peu ce que je ressens. Ouais, faire plus simple, être plus profond. Ça a l'air un peu contraire comme ça, mais pas du tout. Hein. Pas du tout. Plus dans la profondeur, peut-être un peu moins superficiel, un peu moins dans... Voilà, un peu moins dans le flirt et un peu plus dans le cœur. Et un besoin d'être un peu moins dans une matérialité de façon à pouvoir entrer plus dans une richesse intérieure. Et ça, c'est du boulot. Ça va demander des efforts à une certaine personne. Allons voir de ce pas. C'est quoi le truc? C'est quoi le truc? Alors... Voilà les énergies qui viennent vers vous ou vers la personne à laquelle vous pensez. Oh là là. J'ai envie d'aller chercher mon chauffage d'appoint, putain. C'est ça de vivre dans des appartements en vieille pierre et tout. Ça restitue le froid là. Alors... sur ce besoin de travailler sur soi, ce besoin d'effort par rapport à un manque de profondeur et à un plus de recherche de richesse intérieure, savoir un peu plus qui on est, ce qu'on est, ce qu'on apporte. Ouais, il y a quelqu'un qui doit faire un choix. Il y a des choix qui vont se présenter pour une personne. Là, ce que je ressens, c'est que peu importe le choix, il va y avoir de la lumière. C'est-à-dire qu'on choisisse la porte lumineuse avec le soleil, il y aura de la lumière. Qu'on choisisse la porte avec un peu moins de soleil, il y aura quand même de la lumière. Parce que c'est en plongeant dans vos ombres que vous faites ressortir justement la lumière. Donc, cette personne, soit elle part vers directement quelque chose de beaucoup plus lumineux,
Et soit cette personne, elle va partir dans son fort intérieur et dans ses ombres. Et de toute façon, ce qui va en ressortir, c'est la lumière. Bon, si vous m'entendez claquer des dents, c'est normal, hein. C'est froid. Ah, punaise. Alors. Ouais. Il y a besoin de se confronter à ce qu'on cache, à ce qu'on ne dit pas, à ce qu'on n'exprime pas. Il y a des choses à faire ressortir, des choses sur lesquelles il faut mettre les doigts, des conflits intérieurs, hein, là, parce que là je vois l'enfant intérieur ici. Il y a vraiment ce besoin de descendre au fond de soi et d'aller faire la lumière sur ce qu'on cache, ce qu'on ne voit pas, ce qu'on ne sent pas, et pourtant qui est là, hein. Ouais, pour trouver, et en plus voilà, c'est quelque chose qui est... voilà, suivre sa guidance en fait, suivre son intuition, s'écouter soi de façon à pouvoir se trouver et trouver un certain, là je dirais pas un accord, enfin un alignement avec soi-même, oui, mais là c'est comprendre que l'on est un tout et que c'est ce tout en fait qui doit rayonner. Et en plus, voilà, c'est quelque chose de voulu, de guidé. En fait, vous êtes un tout, vous êtes unique. Et il n'y a pas à déprécier une ou l'autre partie de soi, il y a à accepter le tout, que ce soit en ombre ou en lumière, et je dirais même pas en mal ou en bien, parce que là déjà c'est dire que c'est mal, que c'est bien, c'est même pas ça l'important, c'est accepter ce qu'on est en ombre et en lumière. Et vraiment en profondeur, là, de façon à dépasser la superficialité. Voir quelle est la richesse, parce que même les ombres apportent une certaine richesse intérieure. Ça peut valoir pour la polarité masculine comme ça peut valoir pour la polarité féminine, hein. Là j'ai pas forcément de je sens les deux, hein. C'est vraiment là on parle de la personne en général, voilà, d'une énergie en général. Je demande si c'est fini, on me dit non, mais ça sort pas. Alors ouais, enfin non, enfin je sais pas. Ah bah d'accord, ça voulait pas sortir, maintenant ça saute. Alors attendez. Bon, bah, apparemment c'est pour une féminine. Il y a des féminines qui ont encore besoin de travailler sur elles, là. De progresser. Il y a des choses qui doivent être lavées, nettoyées. Il y a de la progression. Acquérir un peu plus de sagesse, de maturité sur soi. Là, on voyait flirt, séduction, superficialité. Moi, je voyais plus le fait de ne pas aller en profondeur, aller en fond de soi. Bon, il y a peut-être aussi de la sagesse. Ouais, il y a de la guérison, je vous l'avais dit, plus d'harmonisation de soi, hein. Il y a des féminines là qui ont besoin un peu plus de descendre en elles. Ben oui, parce qu'il n'y a pas que le masculin qui doit travailler, hein, nous aussi, hein. S'engager envers soi, hein. Faire la lumière. On a encore cette histoire de lumière et de côté ombre et de côté lumière par rapport à ce choix là, pareil, ça revient, hein. Clarifier les choses, voir plus clair. Et c'est ça qui va vous faire briller, hein. On revoit la coupe là, je revois la carte de la coupe là, de se sentir attirant, de briller, de rayonner. C'est ça qui va vous aider à rayonner et à faire lumière sur des choses, hein. Là, avec le renard, je vois pas forcément quelque chose de négatif. Je vois surtout beaucoup plus de discernement, beaucoup plus, on va dire, d'intelligence, être plus futé. Pas être plus rusé, être plus futé par rapport à ce qui arrive. Pouvoir, voilà, être plus futé dans
peut-être par rapport à une discussion qui va arriver, de façon à bien pouvoir faire preuve vraiment de discernement dans une discussion qui va arriver, hein, peut-être lors d'une rencontre ou alors par rapport à un entourage, de bien regarder ce qui se passe. Ouais. Ah là 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 là, il y a du mâchage énergétique, j'entends. Mâchage. Dans un lien, dans une union, dans un partenariat, il y a du mâchage. Là, c'est un truc, ça vous prend la tête, ça vous empêche de dormir. Vous y réfléchissez beaucoup. C'est très très présent. Ça vous remue. Hein. Là, je sens des choses qui vous remuent. Par rapport à... Voilà, il y a un truc qui va se passer, qui va arriver. Il y aura peut-être une discussion qui va arriver. On va vous demander de faire preuve d'être très, 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 très à l'affût. D'être vraiment très... mais pour ça, en fait, pour pouvoir arriver là, c'est vraiment... aller au fond des choses, ne pas rester en surface, vraiment aller au fond des choses. Ça sera peut-être une discussion par rapport à quelqu'un qui est plus dans la séduction qu'autre chose, mais vous, on vous demande d'être plus en profondeur, de façon à pouvoir mieux voir ce qui se passe. C'est à vous là d'avoir l'énergie du renard face à une discussion qui pourrait arriver par rapport à avec un entourage, ou en tout cas peut-être avec une personne que vous allez rencontrer. C'est quelque chose qui, en tout cas là, vous devez le sentir, il y a quelque chose qui plombe un peu vos énergies. C'est comme si vous sentez qu'il y a quelque chose qui va arriver et qui va vous sentez une espèce de certaine lassitude, une certaine fatigue. Et vous savez peut-être pas pourquoi, mais c'est parce qu'il y a quelque chose qui se prépare et c'est quelque chose qui va vous amener à plus d'alignement sur vous. Pour ça, il faut que vous ayez fait le travail justement déjà d'avoir soit ouvert les deux portes, d'avoir fait le choix en vous en fait, d'avoir regardé où vous en êtes, de mettre les désaccords qu'il y a à l'intérieur de vous, avec votre enfant intérieur notamment. Voilà, de pouvoir les aplanir, de pouvoir les travailler, de les mettre en lumière, parce qu'il y a quelque chose qui arrive là. Avec la carte de l'étoile, il y a quelque chose qui arrive. Ça va vous apporter beaucoup plus de sagesse, une certaine progression, une certaine guérison sur vous-même, un certain alignement, hein, plus de clarification sur vous-même. Et là, vous allez être plus à même d'être vraiment faire preuve de beaucoup plus de sagesse et de discernement par rapport à certaines choses qui pourraient être dites, faites dans un entourage. Alors si c'est pas vous, c'est vraiment l'énergie qui est en face, mais il y a vraiment ce truc de travailler sur certains désaccords, certaines choses qui ne sont pas dites, qui sont cachées, qui ne sont pas encore sorties, et qui crée justement des désaccords à l'intérieur d'une personne, qui empêche cette personne justement d'être profonde. C'est quelqu'un qui reste en superficialité. Alors ça peut être vraiment dans le flirt, la séduction, puisqu'on a quand même la carte du bâtinage, mais c'est quelqu'un qui préfère rester dans le flirt ou dans le truc, pour ne pas rentrer à l'intérieur de soi en fait. Et du coup c'est quelqu'un qui manque sa richesse intérieure. Alors, allons voir encore. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui devait en fait entrer dans sa polarité féminine. Là. Je pense que c'est votre masculin, c'est pas vous. Il y a quelqu'un qui doit entrer dans son yin là, pour pouvoir progresser, pour pouvoir avancer. Ça fait quand même partie de vos énergies à vous. Hein. Ça doit jouer. Cette personne, elle doit se sentir fatiguée en ce moment. Donc si c'est pas vous, c'est la personne d'en face. Ça va mieux le froid.
Alors, ouais. Cette période, elle est peut-être un peu difficile parce que ça fait un moment que l'énergie que je capte là ouais, ça fait un moment que là, cette personne, elle est... ouais, il y a du manque. Il y a quelqu'un qui vibre le manque, là, quelqu'un qui ne va pas bien, qui se sent privé de quelque chose, et ça fait un moment que ça dure. C'est pas un moment que ça dure là, cette distance, et cette personne là, en tout cas cette énergie là, ça commence un peu à prendre la tête. Ouais, parce qu'il y a quelqu'un qui est amoureux. Il y a quelqu'un qui est amoureux et qui apparemment n'arrive pas à passer le cap de cet amour en fait. Cette personne n'arrive pas à passer le cap de cet amour, et si c'est l'énergie que masculine, ça m'étonne pas, puisque justement cette personne elle reste, voilà, on est là-haut. Enfin, faut descendre, monsieur, madame, faut descendre, hein? Bah oui, parce que cette personne, voilà, du coup, cette personne se sent seule, cette personne se sent rejetée. Mais c'est pas forcément du rejet, c'est que cette personne, en fait, elle est en train de vivre une situation où cette personne encore ne comprend pas encore qu'en fait, il faut plus de profondeur. Il faut y aller avec le cœur. Il faut y aller avec le cœur. Mais c'est dans cette solitude que cette personne, elle va comprendre les choses, hein. Qu'elle va avoir certaines infos, certaines révélations. Il faut y aller avec le cœur. Ouais. Il n'y a pas de hasard. Il va y avoir quelque chose qui va lui apporter un petit coup de pouce. Ça va apporter un petit coup de pouce. Ouais. Du coup, il va y avoir une certaine transformation. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Voilà, il y a la guérison aussi de l'autre côté. On voit la guérison, la revient. Là aussi, elle est là. On a vraiment quelqu'un là qui va commencer à rentrer dans une certaine compréhension des choses et à sortir de ça là. Hein. Parce que le nouveau départ, en fait, qui était aussi avec l'enfant intérieur, ben, en fait, il est entre guillemets à ce prix-là. Ce prix-là, ouais, il va falloir passer au-dessus des peurs. Il y a quelqu'un qui a peur d'être blessé, parce que c'est quelqu'un qui a pas envie. En fait, cette personne elle reste en superficialité parce que c'est quelqu'un qui se sent vulnérable par rapport à peut-être à vous, par rapport à certaines situations. Et cette personne, en fait, comme elle a peur d'être rejetée, en fait, elle ne veut pas montrer sa vulnérabilité, alors que la vulnérabilité, c'est une force. Dire que l'on a peur, exprimer sa peur, dire, écoute, là, par rapport à toi, moi, je me sens comme ça, tac, tac, tac. En fait, c'est ça qui amène, on va dire, le switch, dans le sens où si on exprime ça, et ben l'autre, en fait, en face, peut éventuellement dire mais en fait non, il n'y a pas à avoir peur de ça parce que moi je le sens comme ça et il n'y aura pas de question que voilà, ou si tu as peur de souffrir ça ne sera pas comme ça, enfin des choses, il y a des choses à exprimer là, hein. Donc il y a peut-être des nouvelles qui vont arriver, vous aurez peut-être des nouvelles. Je vous dis de rester patient. Cette personne aussi fait preuve de beaucoup de patience, il y a de la résilience à avoir là, hein, pour que les choses fonctionnent, hein. Il y a une certaine façon de voir les choses à mettre en place, certaines émotions à temporiser pour que, voilà, pour que les choses se mettent en place. Là, moi, la réussite pour moi, c'est certainement, enfin, c'est plus, voilà, l'accomplissement, c'est faire en sorte que les choses se mettent en place pour qu'en fait, ça avance, hein. Il y a de la transformation là qui arrive. Il y a quelqu'un qui va comprendre que la superficialité, ça va pas aller. Ah oui, hein. Parce que cette personne, elle va comprendre qu'en fait, finalement, cette personne, elle a du pouvoir sur elle, déjà, hein, ou sur lui, hein, on s'en fiche, mais qu'en plus, cette personne a le pouvoir de modeler sa vie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, tant qu'on reste dans la peur, là, en fait, il n'y a rien qui va bouger. En fait, elle est peut-être en triangulaire, mais c'est parce que c'est quelqu'un qui a peur. En général, les gens qui se mettent avec des triangulaires, c'est des gens qui n'ont pas le courage de faire les choses comme il faut, que d'un côté comme de l'autre. C'est des gens qui ont peur de faire les choses comme il faut, d'un côté comme de l'autre. Des gens qui ont peur de faire les choses pour elles-mêmes vraiment, d'un côté comme de l'autre. Donc du coup, c'est des gens qui justement restent
dans la superficialité, c'est des gens qui restent dans le flirt, dans la séduction, et c'est des gens qui préfèrent avoir, on va dire entre guillemets, le meilleur de tout. Mais en vrai, on n'a jamais le meilleur de tout, puisque au final, on finit par se sentir seul. Dernière carte, s'il vous plaît. Et ça demande un certain travail sur soi, hein, de se rendre compte que finalement, être en triangulaire, c'est pas bon. Hein. Il y a des gens qui pensent que ouais, c'est quelqu'un qui va recevoir de l'aide. Il y a peut-être un ami, quelqu'un qui aide, avec qui on parle. Bon, il y a beaucoup de tristesse hein, dans une maison. Parce qu'il y a une emprise qui bloque tout. Oh là là. Ouais. Cette personne, elle se sent vraiment très seule parce que c'est quelqu'un qui voilà, même dans son... Cette personne, elle est en triangulaire alors que dans son foyer, elle se sent pas bien. Hein. Mais comme j'ai dit, la peur bloque les choses. L'emprise bloque les choses. C'est quelqu'un qui n'a pas encore compris que c'est lui ou elle qui modèle sa vie. Donc c'est quelqu'un qui a, limite, entre guillemets, cédé son pouvoir à quelqu'un d'autre. Hein. Puisque là, on a l'emprise qui sort. Donc c'est quelqu'un qui qui a cédé son pouvoir à quelqu'un d'autre et qui ne l'a pas encore repris. Mais ça va se faire, parce qu'à un moment donné, cette personne, elle ne va pas avoir le choix. Hein, avec l'univers avec l'étoile, cette personne, elle va être guidée à faire les choses, à se transformer, à comprendre. Il va se passer quelque chose, il va y avoir, on va dire, un petit coup de pouce qui va faire que cette personne va commencer à comprendre que la peur n'est pas son amie. La peur ne l'emmène nulle part et ne va l'emmener nulle part. Alors, j'aimerais bien voir avec les émotions, de quel genre de personne on parle. De quel genre de masculin on parle? Parce que là, c'est sûr que c'est un masculin. Là. Je vous vois mal, les féminines, être en triangulaire parce que vous l'avez voulu. Hein. En général, là, toutes celles et ceux qui sont là, vous avez vraiment pas envie de ça. Hein. Ce qui est plutôt sain, d'accord? C'est plutôt sain. Pourquoi je me retrouve avec le tout? Il y a un problème. Oh, non. Ah, flûte. Excusez-moi. Attendez, je m'épose, j'enlève les solutions. J'arrive tout de suite. Voilà. Alors, de quel genre de personne on parle? J'aime beaucoup cet oracle pour comprendre les blocages émotionnels. On parle de quelqu'un qui est dans une relation toxique. Oui, ça rigole pas à la maison, hein. On a vu, hein, cette personne elle est triste, cette personne elle se sent seule, cette personne elle a peur d'être rejetée, comme elle a peur d'être rejetée, elle reste dans une certaine triangulaire qui ne lui fait pas du bien. Et c'est quand même quelqu'un qui a peur de sortir de ça en fait. Hein. C'est quelqu'un qui est dans un lien qui n'a pas de profondeur. Ce que je vous disais, c'est quelqu'un qui a du mal à aller au fond des choses, au fond de lui-même, au fond d'elle-même. C'est quelqu'un qui ne s'écoute pas. Ah ben écoutez. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui est mené par la peur là. Mené par la peur. Alors que cette personne avec vous, elle a un lien d'âme assez puissant. Et c'est peut-être aussi la puissance de ce lien d'âme qui peut faire peur. Hein. Est-ce que cette personne elle a peur de se réengager, peur de s'engager avec vous, peur de s'engager envers elle-même surtout, parce que c'est surtout ça. Quand on n'a pas peur de s'engager avec soi-même, on n'a pas peur de s'engager avec les autres. Ouais, parce que ça manque d'amour de soi. C'est le nerf de la guerre. C'est quelqu'un qui ne s'aime pas, voilà, et donc du coup, cette personne, elle a peur d'aller au-devant d'elle-même. Voilà. Ouais, c'est quelqu'un qui se sent faible. Hein. Je vois la vulnérabilité qui revient là devant moi. C'est quelqu'un qui se sent faible. Hein. Alors il y a des trucs à laver, hein, peut-être en transgénérationnel. Il y a peut-être des blessures, des choses comme ça qui viennent d'une lignée familiale à laver. Des trucs qu'on hérite de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents, des fonctionnements, des blocages, des fardeaux. Beaucoup de personnes ne se rendent pas compte à quel point le transgénérationnel, ça peut bloquer votre vie. Hein. C'est pas juste aussi simple. Hein. Bah oui, ça empêche à cette personne. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à prendre son indépendance. Parce qu'il y a des blocages transgés.
Il y a des choses à laver. Ça manque de profondeur. Franchement, faites-le, hein, ce travail de laver le transgénérationnel, hein, parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment important déjà pour vous soulever des choses que vous portez dont vous n'avez pas besoin, qui ne vous appartiennent pas et qui vous bloquent votre vie. Qui bloquent aussi une certaine abondance. Bah oui, on sait que cette personne, elle se sent seule. C'est quelqu'un qui se sent seul, mais c'est quelqu'un qui n'arrive pas à prendre le mort aux dents, on va dire. Ouais, des fois, faut exploser le choral. Hein. Mais exploser le choral, ça fait peur. Hein. Vraiment quelqu'un qui est mené par la peur, là. Ouais, donc du coup, quand on n'est pas dans l'amour de soi, en général, on est dans le sur-amour de l'autre. Donc du coup, on tombe souvent dans des schémas de possessivité. Quand on n'est pas dans l'amour de soi, en fait, on commence à aimer les autres plus que de raison, déjà plus que nous-mêmes. Et du coup, quand on aime les gens plus que de raison, ben, en fait, on a ce truc de se dire que ouais, ben, la personne qu'on aime, elle est à nous et à personne d'autre. Ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. La possessivité, c'est de la prison. Et vous aimeriez pas qu'on vous mette en prison, donc... Ouais. C'est bizarre que je dise vous aimeriez pas qu'on vous mette en prison, donc n'essayez pas de mettre l'autre en prison, parce qu'on a la relation miroir. Il y a des systèmes d'amour de soi à laver. N'oubliez jamais que c'est vous qui comptez le plus dans votre vie. Avant que quelqu'un d'autre vienne dans votre vie et compte plus que tout, vous comptez plus que tout d'abord, ok ? C'est vous d'abord, hein, toujours. Là, il y a quelqu'un qui ne comprend pas que c'est lui ou elle d'abord. Ça demande du boulot. Oh là là. Eh bien. Ouais. Bon, c'est peut-être quelqu'un qui a un rapport particulier avec sa maman. Ouais. Et ce rapport particulier à sa maman, bah, ça ramène pas des bonnes vibrations. Cette personne, elle est en colère. Là, il y a peut-être un truc avec sa maman qui met cette personne en colère et qui met cette personne dans un état d'enfermement certain. Cette personne, elle a peut-être une blessure d'enfance, hein, un truc avec la maman. Il y a un truc avec la maman, peut-être une maman très possessive, et du coup, cet enfant a grandi avec cette espèce de truc de possessivité, alors qu'en fait, non. Ce qui veut dire déjà que la maman a des traumas, et en fait, la maman les a inculqués à son enfant. Donc du coup voilà, on a le transgé, hein, ça ressort vraiment. Hein. Vraiment cette personne, il y a des choses de la lignée familiale, de comportement familial, de pensée, de choses qu'on a gardées, dont cette personne a besoin de se débarrasser parce que ça amène que de la peur dans sa vie. De la peur et là maintenant en plus une certaine tristesse. Hein. Et cette personne, elle est dans un espèce de truc toxique, hein, la triangulaire là, le lien d'âme avec vous très puissant. Puisque forcément, bah, ici, on est en lien sacré, donc c'est avec vous. Et la personne avec qui elle est, en fait, la personne avec qui il y a cette triangulaire, donc l'énergie tierce, l'énergie en plus, c'est une relation où, c'est ras les pâquerettes, quoi, 33-22. C'est ras les pâquerettes, c'est pas très, c'est une relation, en fait, qui ne lui demande pas de travailler. Vous voyez ce que je veux dire ? Cette personne, elle s'est mise dans une relation qui ne lui demande pas de travailler, parce que c'est quelqu'un qui a peur de descendre au fond de lui-même, au fond d'elle-même. Mais il va y avoir un travail à faire et ça va être fait. Parce que si on a la carte de l'étoile, en plus là avec la carte de la chance, je sens vraiment quelque chose qui va arriver et qui va mettre cette personne en position de faire. Mettre cette personne en position de faire. Dire que no choice. Tu n'as pas le choix en fait. Comme on dit chez moi, si, tu fous de va. Tu y vas. De toute façon, on arrive tous à ce moment dans notre vie où si on a un certain amour de soi, et c'est ça à travailler, et un certain instinct de survie, moi j'appelle ça l'instinct de survie aussi, où on finit par se rendre compte
se rendre compte, pardon, au bout d'un moment, hein, des fois il y a des gens qui sont plus longs que d'autres, il y a des gens à qui il faut qu'il arrive des vraies galères, encore, et encore, et encore, et encore, et encore, pour que ces personnes se disent, ah mais en fait j'en peux plus, j'en ai marre, il faut que ça cesse. Et que là on se rend 34, et que là on se rende compte que, à force de cumuler les mêmes histoires à chaque fois, les mêmes façons de faire à chaque fois, il arrive toujours les mêmes galères à chaque fois, bah, mon chéri, ma chérie, tu vois bien qu'au bout d'un moment, le dénominateur commun, c'est toi. Voilà. Ça, c'est un truc que mes enfants me disent tout le temps. Genre, j'arrête pas de dire à mes enfants qu'ils sont fous. J'en ai 4. Vous êtes fous. Vous êtes tous fous. Et ben, mon aîné, il me dit, non, mais ma maman, ma petite fleur chérie, tu te rends bien compte que le dénominateur commun entre nous 4, c'est toi. Oui, parce que, voilà. C'est moi le dénominateur commun entre mes 4 enfants. Donc, forcément, s'ils sont tous fous, c'est que ça vient de moi. Et bien là, c'est pareil. Si tu revis les mêmes relations à chaque fois, qu'il t'arrive les mêmes problèmes à chaque fois, que tu te retrouves dans les mêmes trucs à chaque fois, tu te rends bien compte que le dénominateur commun d'histoire, c'est toi. Donc ça veut dire que c'est sur toi qu'il faut travailler et pas les autres. C'est que c'est chez toi qu'il y a un souci. Et ça, c'est très compliqué à voir. C'est pas qu'on veut pas le voir, c'est que c'est compliqué à voir. Quand il y a des blessures qui sont pas lavées, quand il y a des fardeaux de famille qui sont inculqués, dans lesquels on a vécu et qu'on a des dogmes comme ça, des croyances comme ça, machin, qui sont très limitantes et très clivantes, et ben du coup, on a du mal à surpasser ça. Il faut des fois des choses très très compliquées, des moments très durs à vivre pour qu'on puisse se rendre compte que, ben, en fait, moi je veux plus vivre ça, moi j'en ai marre de ça, ça m'intéresse plus, puis ça fait mal. Et là on se dit, mais en fait non, il faut que ça change. Et qu'est-ce qui doit changer? Eh ben soi d'abord, parce que c'est de soi que vient le changement, c'est pas des autres. Les autres, ils font leur chemin, ils font leur vie, machin, c'est de soi que vient le changement, ok? Enfin, bon, alors, mes féminines, vous avez dans vos énergies un masculin qui l'a... Voilà. Et pour les féminines, alors, qu'est-ce qui se passe? Non, tu prends pas, parce que j'avais pas fini de poser la question. Pour les féminines, qu'est-ce qui va arriver vers vous? Hein? À part votre masculin qui va là et dans une espèce de j'en ai marre, ça fait trop longtemps que ça dure, c'est chiant, j'aime plus trop ça. Moi j'aime plus trop ça, comme dit, je goûte fort peu le stroganoff. je suis en train de ça me fait penser à cette phrase d'Anastasia quand elle dit non mais moi ça j'aime pas moi. Bah c'est ça. Mais ça j'aime pas moi en fait. Bah si t'aimes pas, change-le. Les féminines, qu'est-ce qui arrive vers vous? Les féminines, vous êtes en isolement vous aussi, avec cette relation miroir, ça m'étonne même pas. Hein, qu'est-ce qui vous arrive dans votre période d'isolement là? Qu'est-ce qui va se passer là? Bah oui, les féminines, vous apprenez le donner et le recevoir, mais pour vous-même. Vous apprenez à, voilà, ce que je donne aux autres, et ben je me le donne à moi aussi. Et je me le donne à moi d'abord, avant de pouvoir le donner aux autres. Ouais, les féminines, vous êtes en train de choisir un chemin pour votre vie. Vous êtes en train de vous poser des questions de, en fait, je veux quoi? Je fais quoi? Je vais par où? Oui, mais en fait, ce que vous travaillez sur vous, c'est ça qui fait travailler votre autre. Hein. Vous êtes en train de prendre conscience de pas mal de choses, hein, les féministes. C'est pour ça que l'autre en face, il commence à... ça commence à un peu travailler, parce que la relation miroir, c'est l'un qui tire l'autre, en fait. Hein. C'est toujours comme ça. Hein. Il y en a un qui est plus en avance, en général, mais ça tire l'autre. Donc, en fait, le timing, il faut le respecter. Travaillez sur vous, travaillez pour vous, et ce qui doit être sera. Ouais, il y a des prises de conscience, il y a des envies de changement, de voir autre chose. Hein. Voilà, parce que vous avez envie d'être heureux, heureuse. Hein. On vous dit que c'est ça qui va vous amener à un certain épanouissement, on va dire, amoureux. Hein. Il va falloir faire attention quand même à une certaine dépendance affective. Hein. Ouais, parce que je pense que votre masculin, là, même s'il revient maintenant, là, où vous allez avoir des nouvelles, voilà, et ben, il y aura quand même ce truc de dépendance affective. Parce que c'est ce genre de blessure, là, ce genre de truc de possessivité, de non-amour de soi, tout ça, ça se règle pas en claquant des doigts. Hein, ça demande du boulot. Ça demande du boulot. Pourtant, c'est quelqu'un de très charismatique, très entreprenant, c'est quelqu'un que vous trouvez très sexy, il n'y a pas de souci, mais on a quelqu'un qui est en perpétuel combat intérieur, c'est quelqu'un peut-être qui a des combats avec son entourage, et voilà, personne n'est content, oui mais c'est moi qui d'abord, oui mais c'est moi d'abord, et pendant ce temps la marmite elle est en train de bouillir, personne ne voit que ça va péter quoi.
mais on vous parle quand même d'un certain accomplissement, d'une certaine victoire, quelque chose de bon va sortir de tout ça. Voilà. Il y a quelque chose de bon qui va sortir de tout ça pour cette personne qui est, on va dire, assise en tout cas sur son trône confort, son trône matériel. Il y a quelqu'un qui, en fait, la matérialité, ça va, cette personne, elle manque de rien, elle a besoin de rien. C'est juste la profondeur émotionnelle que, là, ça pêche un peu. Hein. Ouais. On a peut-être quelqu'un qui va vous proposer quelque chose dans le sens où c'est quelqu'un qui, là, commence à se dire, bon, bah, moi, je vais par où? Est-ce que tu vas venir avec moi ou est-ce que tu vas pas venir avec moi? Et c'est quelqu'un qui, du coup, se stresse parce que cette personne se pose beaucoup de questions. Ça va amener énormément de questions, hein. Oui, par rapport à cette histoire d'amour. Là, cette personne, elle commence à se dire, mais en fait, est-ce que ça va marcher? Qu'est-ce que je vais proposer? Et puis, j'ai quoi à proposer? Et puis, comment je fais pour proposer? Là, avec ce page de Pentacle, on a quand même une envie de dire les choses, de peut-être partager les choses, mais on stresse. Hein. Il y a un certain accomplissement amoureux qui fait stresser. Mais pour ça, faut descendre au fond du terrier avec le lapin blanc, hein. Ouais, cette personne, elle dort plus. Je vous ai dit, j'ai senti quelqu'un qui ne dormait plus, quelqu'un qui réfléchissait beaucoup. C'est peut-être quelqu'un aussi qui fait des rêves, hein. Mais c'est pas joli. Cette personne, elle est un peu, le mental, il est un peu down, quoi. Ça prend la tête, là. Il y a vraiment les souris, là, c'est pareil, c'est le même truc. Bon. Ça me dit pas où sont les féminines, même si je sais que elles, si les féminines, vous êtes dans la tempérance. Les féminines, vous êtes dans la tempérance, vous êtes en train d'acquérir une certaine résilience par rapport à cette situation. Et ça, c'est bien. C'est bien parce que vous visez le 9 de coupe. Les féminines, là, vous êtes... J'entends, j'ai pas ton temps. Ah, vous me faites rire. J'entends des féminines qui disent, j'ai pas ton temps, en fait. C'est moi, je travaille sur moi, j'ai pas ton temps. Je suis posée, je suis bien, j'ai pas ton temps. Je vise mon bonheur. Ouais, c'est ça, vous êtes en reine de Pentacle, vous êtes en train de vous occuper de vous, vous apprenez des choses sur vous, vous êtes dans votre solitude, mais en même temps, c'est une solitude qui ne vous dérange pas trop. Hein. Vous avez eu un moment cette impression d'être complètement bloqué dans cette histoire, de ne pas vous en sortir, de ne pas arriver à voir le bout du tunnel, et pourtant si. Hein. Pourtant si. Ouais, parce que il y a cet amour-là, cette personne qui vous aime beaucoup, en fait, c'est énergétiquement parlant, cette personne, c'est comme si elle vous bloquait. Voilà. Un blocage par un roi de coupe. Vous êtes en train d'attirer à vous un certain épanouissement, on va dire, de votre vie, hein, avec ce 9 de coupe. On n'est pas encore au 10 du couple. Là, c'est vraiment vous solo, ok ? Vous êtes dans votre truc, vous êtes en train de travailler sur vos projets, vous êtes en train de peut-être mettre une certaine matérialité en place dans votre vie. On a le donner et le recevoir. Donc du coup, vous apprenez en fait à vous donner à vous ce que vous donnez aux autres et aussi à recevoir aussi. Parce qu'il y a beaucoup de féminines dans ces cas-là, en général, on a un problème avec le recevoir. On donne beaucoup, énormément, aux autres, pas à nous. Et en plus, quand on nous donne à nous, on a toujours ce truc de... mais en fait, pourquoi? Mais j'ai du mal, mais en fait, je mérite pas. Mais non, mais t'inquiète, mais t'as pas besoin de me donner. Je le fais sans... Oui, non, mais en fait, il faut apprendre à recevoir. C'est super important. L'énergie, elle circule comme ça. Donc, quand vous êtes dans le truc, non, mais non, t'as pas besoin de me donner. Non, non, il faut apprendre à recevoir. C'est super important. Ouais. Vous êtes vraiment en train de travailler sur votre résilience et sur votre équilibre. Hein. Vous allez y arriver. Moi, vous allez y arriver. Moi, je suis très confiante. Vous allez y arriver. Vous réfléchissez énormément, vous méditez beaucoup. Contrairement à cette personne, vous, par contre, vous êtes plutôt zen. Hein, vous dormez. Hein, il n'y a pas de... Ouais. Par contre, vous êtes un peu solo, vous aussi. Hein. Vous êtes un peu solo, vous aussi. Vous n'êtes pas du tout dans le partage. Bon, en plus, il y a le triangle amoureux qui ressort. Ça vous prend la tête. Hein. Du coup, vous êtes en mode plutôt... Je ressens encore, j'ai pas ton temps. C'est tout. Dis ok chouchou, je sais que tu m'aimes, moi aussi je t'aime, mais j'ai pas ton temps. Moi ton histoire là ça me plaît pas. Je m'occupe de moi et puis on verra. C'est un peu ça là. Et ben c'est bien, c'est très bien. C'est très bien parce que vous réussissez. C'est comme ça que vous allez réussir à faire des choix sains pour vous et à manifester de belles choses. On a la manifestation là. Fait de la magie cette petite sorcière, vous avez vu? Je veux tout. Vous êtes en train de dire ok d'accord, nouveau départ, super, je veux tout.
Et pourquoi on n'aurait pas droit à tout d'abord? Bah si, tout le monde a droit à tout. Ah oui, vous êtes la triangulaire, mon gars, tu te la gardes en fait. C'est comme si là, avec le 9 de pentacle juste derrière, c'est comme si pour vous, la triangulaire, en fait, vous étiez même pas dedans, quoi. Vous avez même pas là, non mais je me sens même pas dedans, voilà, vous avez lâché prise, vous vous sentez même pas dans cette triangulaire, ça vous intéresse même pas, vous mettez pas vos énergies là-dedans. C'est génial. Vous vous occupez de vous, l'énergie du magicien, j'adore. Hop, ouais. Là il y a une porte qui doit se fermer, hein. Faut mettre dans les énergies, là, sortir de cette espèce d'énergie de blocage. Peut-être que vous êtes un peu trop en train de penser à votre masculin. Lâchez prise sur ça, coupez sur ça, de façon à ce que le cycle se termine. Hein. Bah oui, parce que vous vibrez le manque, vous aussi. Hein. Pourtant, on vous dit qu'il y a une récolte qui arrive pour vous, l'impératrice. Hein. Vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué. Vous avez envie de lâcher tout ça. Vous êtes tellement en train de vous occuper de vous qu'en fait, vous avez envie de lâcher tout ça, en fait. Vous êtes dans des énergies où, ok, d'accord, bah écoute, c'est bien. Tu m'aimes, je t'aime, ok, mais moi d'abord. Et c'est exactement ça. Et c'est ça qui est en train de faire qu'en fait, en face, cette personne, elle est en train de justement travailler le moi d'abord. C'est ça. C'est ce qui est en train de tirer cette personne vers du moi d'abord. Parce que cette personne, elle n'y est pas du tout. C'est quelqu'un qui est dans les peurs. Vous êtes encore un peu sur le manque de votre masculin. Bah, c'est mignon, il vous manque, c'est normal. C'est normal. Voilà. Mais que ça vous bloque pas. Que ça vous bloque pas. C'est top. Moi, j'aime bien cette guidance. En tout cas, il n'y a pas eu d'invitation amoureuse qui est sortie. Donc, n'attendez pas. Peut-être des nouvelles, mais il n'y a pas eu de truc de viens, on va se voir. Non, il n'y a pas de ça. Là, on a une guidance de on travaille sur soi. Là. Il y a on descend au fond du terrier avec le lapin blanc. On fait les choses comme il faut. Pour ceux qui ont vu Matrix, vous connaîtrez. Là, c'est ça le truc. C'est on va au fond et on va au fond de soi et on se voit tel qu'on est, on voit sa vérité et en fait, à partir de là, en fait, c'est là qu'on va pouvoir faire les choses. Et cette personne-là, elle est dans sa tristesse, elle est dans son emprise, elle est dans sa triangulaire qui ne lui fait pas du bien, dans cette relation toxique qui ne lui fait pas du bien, mais c'est quelqu'un qui, de toute façon, va pas avoir le choix de commencer à travailler sur lui ou sur elle parce que cette personne, ce qu'elle veut, c'est un 10 de coupe. C'est un 10 de coupe. Vous travaillez sur vous. Vous êtes en train de faire des choix, de comprendre des choses. Et lui, il est encore dans ces histoires de gna gna gna. Il y a des disputes ici. Hein. Là. Il y a des disputes ici. Pourquoi les disputes? On va prendre quoi? On va sortir les disputes. Pourquoi les disputes? Qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi le 5 de bâton là? Attendez, j'en ai trop, ça suffit. Il y en a trop. Alors attendez, on va mettre ça là. On va garder le 5. Continuez à vous occuper de vos énergies, c'est ça qui fait avancer l'autre en face. Hein. Continuez à travailler sur vous, à faire ce qu'il faut au mieux pour vous, parce que c'est ce qui fait que l'autre en face fait ce qu'il faut aussi. Hein. D'accord ? Il y a quelque chose à régler pour ce masculin par rapport à une maman, par rapport en tout cas peut-être sa mère, ou alors peut-être que la personne qui est dans sa vie est une maman. Il y a des choses en tout cas par rapport à un lien maternel qu'il faut gérer, qu'il faut régler, parce que c'est ce qui provoque en fait beaucoup de conflits, beaucoup de non-action, j'entends, pas mal de tristesse aussi, et peut-être une emprise maternelle. Hein. C'est pour ça aussi qu'on vous dit que j'ai senti l'enfant intérieur, parce que c'est quelqu'un là qui doit travailler sur quelque chose. Et quand c'est le lien à la mère, c'est très compliqué. Hein. C'est très très compliqué, croyez-moi. Alors, que vous soyez homme ou femme, hein, le lien à la maman, c'est très très compliqué. Alors, c'est quoi le 5 de bâton là? Il y a vraiment des disputes, hein, c'est pas de la prise de tête, ça c'est vraiment
C'est vraiment des trucs, des vrais désaccords exprimés. Alors, c'est quoi le 5 de bâton ici, s'il vous plaît? À propos de quoi le 5 de bâton, là, dans cette histoire? À propos de vous, c'est votre histoire d'amour qui dérange. Alors, cette personne, c'est comme si cette personne, elle commençait à se dire que non, il faut que je travaille sur cette histoire, il faut que je travaille sur moi, parce que moi, ce que je veux, c'est cette histoire. On voit bien que cette personne, ce qu'elle voulait, c'était un 10 de coupe. Il faut que je travaille sur moi, faut que... Et cette personne a peut-être déjà entamé sa transformation, et c'est ça qui dérange. C'est ça qui dérange. Je vous ai dit, c'est quelqu'un qui est assis sur sa matérialité, c'est quelqu'un qui manque de rien. Mais pourquoi? Ah oui, mais on sait que c'est lui, on avait bien compris. Pourquoi le 5 de bâton? J'entends référence. Pourquoi référence? Référence. Cette personne est peut-être en charge d'une famille, référence dans une famille. Vous savez, un peu genre comme dans la mafia, là, t'es le fils aîné de la famille, donc du coup c'est toi qui gères la famille, c'est toi qui t'occupes de tout, tu subviens aux besoins de tout le monde, tu fais en sorte que tout le monde ne manque de rien, vous voyez, c'est un peu le genre, quoi. Bon, apparemment, il y a des choses pas top dans une famille. Il y a je dirais, du vol. Ouais, ça a mené loin. Il y a eu des accusations de vol, des trucs financiers. Oh là là, c'est quoi cette histoire? Il y a quelqu'un qui est en train de changer, là, parce que là, il y a quelqu'un qui se retourne contre, je dirais, contre les siens, là. Avec cette histoire de family room, là. Il y a quelqu'un qui se retourne contre les siens, là. Cette personne, elle a déjà peut-être dû entamer sa transformation. Ouais, c'est quelqu'un qui est devenu beaucoup plus sage. Ou qui a pris de la bouteille, ou qui a vieilli. Bon, j'ai le bout du nez qui me gratte depuis tout à l'heure, je vous l'ai pas dit, mais punaise, ça devient grave là. On va parler d'un petit lien FJ. On me dit oui. J'en peux plus. Ça gratte. Je fais des grimaces là, heureusement que vous ne me voyez pas. Ouais, c'est quelqu'un qui change. C'est quelqu'un qui a envie. Oh, ça craque. Oh, punaise. Oh. Ouais. Bon, on a quelqu'un là qui a envie de renouveau sentimental. Il y a un cadeau qui prend du temps, là. Il y a un cadeau qui met du temps à arriver. Ah là là, la route, elle est longue pour ce masculin à cause d'une famille. Qu'est-ce que tu dit? Il y a un truc qui va pas avec une famille. C'est une famille qui est beaucoup trop présente, beaucoup trop... voilà, c'est la pieuvre. Regardez, tribunal encore. Il y a eu des accusations là qui ont mené... il y a eu des trucs financiers là dans une famille. Il y a du rififi là dans une famille. Il y a vraiment, j'entends mafia dans ma tête. C'est hard de dire ça, mais j'entends mafia dans ma tête. C'est vraiment une famille qui se comporte comme une mafia, quoi. Et il y a peut-être une maman qui chapeaute tout ça. Et en fait, le comportement là transformé qui commence à agir là sur la transformation de votre masculin, elle dérange. Elle dérange, et la transformation, c'est le lien que vous entretenez avec ce masculin, parce que vous êtes en train de travailler sur vous, de chercher votre bonheur et tout ça, et en fait ça attire
Ce masculin est en train de faire la même chose. C'est ça qui est en train de c'est ça qui est en train d'arriver là. Et si cette personne, elle se sent vraiment attaquée de toutes parts et qu'elle est fatiguée, vous devez le sentir. Vous devez le sentir. Il y a un cadeau qui met du temps là. Il met du temps à cause d'une famille. Il y a des histoires de tribunal. Hein. Mais ça va bientôt s'arrêter. Il y en a quelqu'un qui va prendre le large. Regardez-moi ça. Puf. Alors, il y a des histoires de tribunal. C'est peut-être en cours ou c'est en train de se finir. En tout cas, ça va pas tarder. Il y a quelqu'un qui va prendre le large. Là, on a les horizons lointains. Il y a quelqu'un qui va dire, ok, d'accord, bon, ça, j'en ai marre. Et ça va être pour son plus grand bien. On a les honneurs. Hein. Cette personne, elle va dire, non, mais c'est bon, quoi. Mais ça demande du boulot. Et c'est pas pour tout de suite. On vous dit que la route, elle est longue. Hein. Ça veut dire qu'on va encore vous mettre du bâton dans les roues. C'est pas accepté. Hein. Donc, c'est peut-être une situation qui soit implique un mariage pour vous deux. Ou en tout cas, il y a des choses... Non, ça implique une union. Hein. Les honneurs, le mariage, non. C'est... Et l'abondance. Il y a une abondance qui est bloquée, hein, je vous ai dit, hein, par une famille. Il y a eu des vols, il y a des trucs de finances dans cette famille. Il y a eu des histoires d'argent hein, dans cette famille. Hein. On a mis sa mère, son père, son frère, sa soeur au tribunal pour du fric, quoi. Ou ce masculin a été mis au tribunal par sa famille pour du fric. Parce que c'est quelqu'un qui pèse. C'est quelqu'un qui pèse, et comme c'est quelqu'un qui pèse, j'entends encore référence. Cette personne, en fait, on a estimé dans sa famille que c'était lui ou elle qui devait être là pour gérer, voilà. J'entends mafia. Oh là là, peut-être italien, entre autres. Ou italienne. En tout cas, il y a un truc, hein. Et donc cette personne, en fait, elle est tellement dans son truc, c'est quelqu'un qui à la base voilà, c'est quelqu'un qui fonctionnait en mode rat des pâquerettes, hein. Fallait pas lui en demander plus, hein. Parce que l'argent avait plus d'importance. Donc du coup, ce qu'il ou elle était à l'intérieur, ben, ça sortait pas. Donc du coup, là, ça va être obligé le travail là. Il est en plein dedans, ou alors s'il n'est pas en plein dedans là, ça va pas tarder. Mais parce que vous travaillez sur vous, parce que vous êtes en train de régler des choses, vous êtes en train de tirer cette personne. Mais c'est quelqu'un qui va recevoir de l'aide. Vous l'avez déjà l'aide. Hein. Si vous écoutez les guidances, outre le fait qu'on vous dise que oui, la tiers, c'est ceci et cela. D'ailleurs, c'est bizarre. Hein. Les vidéos que vous aimez le plus, c'est les vidéos où on vous dit que la tiers, ça s'en prend pas la pomme. Va falloir arrêter ça. Hein. Va falloir arrêter ça. Vous savez que toutes les tiers ne sont pas mauvaises. Je vous l'ai déjà dit. Voilà. Elles sont pas toutes méchantes, hein, c'est pas vrai. Hein. Il y en a qui sont très gentilles. Hein. C'est juste des femmes amoureuses et c'est normal qu'elles aient pas envie de perdre l'homme qu'elles aiment ou la femme qu'ils aiment. Mais toutes les tierces ne sont pas mauvaises. Hein. Cet oracle, il est très bien pour les blocages émotionnels. Hein. Si vous le voulez, n'hésitez pas à le prendre pour vous. C'est l'oracle de la flamme d'Anka de Stéphanie Abellan. C'est pas que je fais de la pub, j'ai aucune part dans ce truc-là. Mais moi, je vous le conseille parce que pour moi, ça a été une vraie révélation. J'ai vraiment beaucoup travaillé sur moi avec cet oracle. Donc voilà. Pour ceux à qui ça dit, n'hésitez pas. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait vous dire de plus pour vous, les féminines? Moi, j'ai envie de vous tirer les mamans. On va vous tirer les mamans. Oh, elle est longue, cette guidance, disons. Ça fait déjà 1 heure que je suis là. J'ai même pas l'impression que ça fait 1 heure que je suis là en train de parler, quoi. C'est top. Ça veut dire qu'il y avait des choses à dire. Hop. Ouais, c'est le bout du nez qui gratte là. Ça sent le lien FJ. Hein. Pas dire de bêtises. Hein. Donc ça parlera à beaucoup, mais en fait ce ne sera pas pour beaucoup. Oui, j'aime bien mettre les pieds dans le plat. J'aime bien vous faire travailler sur vous et vous mettre le nez dans le truc en disant que oui, ok, d'accord. Tout le monde aimerait bien être en flamme jumelle. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi, parce que les liens flammes jumelles, ça fait mal. Vous êtes tous, non, mais c'est ma FJ. Non, mais qui en fait a envie vraiment d'être en lien flamme jumelle? Ça fait mal, les liens flammes jumelles, franchement. Les liens d'âme sœur sacrée, c'est mieux, hein, dans le sens où c'est moins compliqué. Hein. Ah, je vous dis ça, je vous dis rien. Hein. Après, c'est vrai que le lien flamme jumelle, une fois qu'on l'a bien travaillé, que machin et que truc, c'est très très beau, oui. Alors, le temps d'y arriver, vous en chiez, hein, pour pas dire le contraire. Hein. Donc, non.
Moi, je dis quand on n'aime pas souffrir, en général, on n'a pas envie d'être en lien FJ. Hein. Alors, on vous parle d'audace. Il y a des féminines qui doivent être un peu plus... voilà. Hein. Faut danser le flamenco dans la rue, les gens. Hein. Oser. Il faut oser. Soyez plus audacieuse dans votre vie, plus audacieux dans votre vie. Vous avez le droit à tout, je vous ai dit. Vous pouvez tout revendiquer. Yo. L'ancrage et la libération. Voilà. Il y a besoin de plus d'ancrage là. Faut oser danser le flamenco dans la rue. 59-59, vous avez vu, danser, ça aide pour l'ancrage. Ah, c'est un des meilleurs trucs. Hein. C'était tout? Non, ah non. Oui, parce que la sécurité va venir de là. Plus vous allez être vous-même, sans jugement, sans truc, plus vous allez être vous-même en acceptant tout, en fait, plus c'est vous qui allez vous apporter votre propre sécurité. C'est pas la personne en face qui va vous mettre en sécurité. C'est vous. Et ça vaut aussi pour la personne d'en face. Quand il ou elle aura conscientisé, elle aura compris, dans ce lien FJ, en fait, c'est ça qui va faire avancer les choses. C'est que vous êtes vous-même votre propre sécurité, en fait. C'est pas quelqu'un d'autre qui doit vous l'apporter, c'est vous. Le lien FJ, c'est pas une question d'amour éternel, ouais, c'est l'homme de ma vie, non, c'est pas ça. 01, 01, 11 quand je vous dis ça. C'est pas ça. Le lien FJ, c'est un amour de soi inconditionnel, une complétude avec soi, pour pouvoir être justement avec l'autre en face. Mais si vous êtes là dans le manque, comme dire, oh, c'est ma FJ, il me manque, je veux qu'il revienne et tout machin, ça marchera pas. Ça ne marchera pas. Ça, je vous le dis. Ce qu'il faut, c'est vous d'abord. C'est ça qui compte. Et dans toutes les situations d'ailleurs, mais encore plus dans celle-là. Parce qu'il y a des gens qui fonctionnent, il y a des couples qui fonctionnent très bien en dépendance affective. Hein. Ils sont l'un sur l'autre, accrochés dans le dos de l'autre et tout, ça fonctionne, bien sûr. Mais dans le lien FJ, il faut nettoyer les blessures, il faut laver les traumas, il faut sortir de la peur et tout ça, et s'occuper de soi, en fait. Trouver le moyen, trouver le chemin de s'aimer de manière inconditionnelle soi, de se respecter soi, de façon à ce que l'autre en face puisse faire la même chose, devenir complet avec soi. En fait, le lien FJ, c'est vous êtes chacun la moitié de l'autre. Mais là où ça va fonctionner, c'est quand la moitié que vous n'avez pas et qui est chez l'autre, et ben vous avez réussi à la créer de vous-même. Et pareil chez l'autre. C'est-à-dire que la moitié de cœur qui vous manque, la moitié d'âme, on va dire, qui vous manque, il faut que vous arriviez à la compléter, à la créer de vous-même, de façon à être complet. Vous, lui ou elle, à être complète, lui ou elle. Et à ce moment-là, en fait, il y aura pouvoir avoir réunion, rapprochement. Tant que vous serez dans le manque, que vous serez dans des vibrations de pas complétude, de machin, ben vous allez travailler encore. Et ça, le travail sur soi, ça peut être très souffrant. Vos valeurs personnelles. Qui êtes-vous? De quoi êtes-vous fait? De quoi êtes-vous faite? Qu'est-ce qui vous apporte votre sécurité? De quoi avez-vous besoin pour être en sécurité? Et ça, c'est à vous de vous l'apporter. Ça demande du travail sur soi, de rentrer en profondeur et de découvrir sa richesse intérieure personnelle. Waouh! Bon, pour ceux qui voulaient un truc où on vous dit que oui, le masculin revient, et non, et la tierce, ça s'en prend plein la pomme, et ben vous n'allez pas être servi aujourd'hui. Ah là là! Et moi, c'est les guidances comme ça que je préfère. Hein. Donc quand on m'envoie ce genre de message, je suis ravie. Je suis ravie. Bon, il y en a peut-être parmi vous qui vont s'enfuir, mais c'est pas grave. Voilà, pour une joie ultime, pour une joie de vivre, pour une joie d'être soi, pour une joie d'aimer,
s'aimer soi et aimer l'autre et les autres. Parce que quand on s'aime soi, bah, du coup, on n'a pas de difficulté à aimer les autres. Quand on s'accepte soi, couper les cordons éthériques, ça c'est les liens toxiques. Couper, visualiser. Alors moi, la visualisation que j'aime bien faire, moi, avec cette carte-là, quand elle tombe, c'est de visualiser tous les liens toxiques que je peux avoir. Les énumérer, les regarder, les voir, et de voir pourquoi ça ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'il y a, et de visualiser des épées qui tombent du ciel et qui tranchent. Et c'est un truc à faire régulièrement. C'est comme les purifications, ça se fait de manière régulière. Et c'est ça en fait qui va vous amener du travail sur vous. Mais il faut vraiment descendre au fond de vous. Qui êtes-vous? De quoi avez-vous besoin? Qu'est-ce que vous voulez ressentir dans votre vie? Qu'est-ce que vous voulez dans votre vie? Qu'est-ce que vous voulez apporter dans votre vie? Qu'est-ce qui vous manque? C'est ça en fait. Et bien ça, vous l'apportez vous-même. Et quand vous serez là et que vous l'aurez apporté, vous serez apporté à vous-même, et ben c'est là où vous aurez la sécurité qu'il faut dans votre vie, l'ancrage qu'il faut dans votre vie. C'est là où vous allez vous libérer de tout ce qui ne vous convient pas, vous aimer encore plus, et c'est là où vous allez connaître une joie de vivre sans nul autre pareil. Et que du coup, il pourra y avoir ce rapprochement, cette réunion avec votre autre. Voilà. Alors, qu'est-ce que cette personne pourrait avoir à vous dire? Cette personne en transformation, là, cette personne qui travaille sur elle, là, et qui apparemment... c'est compliqué. Alors, qu'est-ce que cette personne pourrait... Ouais, doucement, d'accord. Je suis dans l'ego, battant. On est... Excusez-moi. J'ai trop parlé, ça y est, vous avez vu? Ça fait plus d'1 heure, j'ai trop parlé. Alors, je suis dans l'ego. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon. Oh Dieu. Et j'ai peur de souffrir. Alors je cadenasse mon cœur, je m'enferme dans mon mental. Je veux changer, accorde-moi un peu de temps. Chacun son timing. On ne presse pas l'autre. On fait son chemin à soi. Construire avec toi. J'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi, comme un foyer, une maison, un couple, une famille. Je veux tout avec toi, j'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. La projection, c'est bien. J'avance vers nous. J'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation, j'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Je te dis peut-être, car finalement rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Et il est exactement dans ce truc-là. Il a envie, mais tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. Le choix. D'ici quelques temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. Ça revient à une histoire de timing. Voilà, une histoire de complétude de soi, de travail sur soi. Mes lumières, je vous fais plein de bisous avec cette guidance supra longue. Et oui, je répondrai à vos demandes de guidance. Ne vous inquiétez pas, je vais faire ça cet après-midi. J'ai déjà commencé un peu ce matin, mais je ferai ça cet après-midi. Et puis, je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous, surtout de vos énergies. Prenez bien soin de votre complétude à vous. Ayez confiance en ce qui doit se passer pour vous. N'oubliez pas que vous avez signé un contrat avec l'univers avant de signer un contrat avec qui que ce soit d'autre. Et le contrat qui prime, c'est le vôtre avec la source et non celui que vous avez signé avec quelqu'un d'autre, une autre âme, d'accord? C'est le vôtre d'abord, c'est votre chemin à vous. Allez vers votre nœud nord, devenir ce que vous devez être, vous, votre complétude, c'est ça qui compte. Je vous fais plein de bisous, amour et lumière sur vous, merci pour tout, vraiment, merci pour tout. Et je vous dis à bientôt. Ciao! Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao!